au club, bon, je dirais même que je suis né, puisque mon père tenait le bar Carnot, c'était le siège du CAB. Donc je suis né au CAB. Mon père a joué après, pendant 16 ans, jusqu'en 1944, à l'avenue de Princlary. Et moi, j'ai commencé en minime, après avec les juniors. Et je me suis arrêté au service militaire, bon, parce que j'avais peut-être beaucoup de qualités, mais j'étais un peu gêné par la vue. Alors après, bon, mais je suis quand même le CAB, mais enfin, ma vie, dans la famille La Jugie, le CAB, c'est un peu leur vie, quoi. Bon, les souvenirs, il y a les demi-finales, les finales. Et puis étant plus jeune, mon idole étant Roger Arcalis, pour moi c'était vraiment une idole et je l'admirais. Et puis après, bon, les anecdotes, à part les grands matchs, les demi-finales, la finale, où j'ai vu mon père pleurer à Bordeaux, le jour de la première victoire du CAB en demi-finale. Ben, j'ai commencé en 1936. Donc j'avais 13 ans puisque je suis né en 1923. J'ai commencé dans les juniors du CAB parce que j'avais beaucoup d'amis, Bossoni, Monsieur Marsalès, les dirigeants et tout ça que je connaissais très bien. Et j'ai commencé en 1936. J'ai joué jusqu'en 1939 dans les juniors du CAB avec de nombreux amis, Pébert, Bossoni et pas mal d'autres, Alba. Qui sont restés toujours de fidèles amis qui malheureusement à l'heure actuelle sont décédés. Puis je suis passé en 1939, quand il y a eu la guerre, on est passé en équipe première avec Jeannot Bossoni, avec Pébert, pas mal d'autres. Et on a joué en équipe première pendant quelques années. Après, je suis parti un petit peu du CAB parce qu'en 1943, j'ai fait un an de chantier de jeunesse. En 1944, j'ai fait le STO pendant un an. Et en 1944-45, j'ai été mobilisé comme militaire au 126 et j'ai fait un an de service militaire. Ça fait que je suis resté 3 ans pratiquement sans jouer. Après, j'ai recommencé un petit peu à jouer, 45, toujours un adepte du CAB. J'ai passé toute ma carrière agréable, je peux dire sportive, au CAB. J'ai fait un peu d'athlétisme à la SPO. J'ai été pendant 3 ans champion du Limousin de 100 hauteur junior. J'ai fait la finale des championnats de France d'athlétisme à Bordeaux en 1942, où j'ai fini 2e en junior. Un des souvenirs que j'ai, c'est un jour qu'on jouait à Montauban. Nous avions gagné dans les 17 à 12 ou quelque chose comme ça. Et étant demi d'ouverture, j'avais eu la chance de réussir 2 drops qui comptaient à l'époque 4 points, ça faisait 8 points, ce qui nous avait permis de battre Montauban à Montauban. J'ai commencé à jouer au CA Bréviste en 1937. J'ai arrêté en 1948 avec une interruption de 2 ans et demi où j'ai joué au Sporting Club Tulliste. Alors en 1937, je jouais bien entendu en junior, mais je suis monté très rapidement en équipe première suite à la blessure de l'arrière de l'équipe première, Ribet. Et je n'ai plus quitté l'équipe première jusqu'à mon départ à Tulle en 1939. Je suis revenu au CA Bréviste en 1942 et j'ai quitté en 1948 à la suite d'un accident au genou. Au cours de ma carrière, j'ai été sélectionné à la période de l'occupation et j'ai eu le plaisir de jouer à cette période-là avec Ferras, qui devint ensuite président de la Fédération internationale de rugby, Basquet, qui devient capitaine et président de l'équipe d'Agen, et tous les internationaux de l'époque. Ça m'a permis d'obtenir au bout de 7 sélections la carte de Coupe nationale, qui correspond à la carte internationale qui m'a rendu service pour entrer sur les stades pendant quelques années. Je suis arrivé en 1955 et j'ai joué jusqu'en 61, j'ai arrêté sur blessure et je suis devenu entraîneur en 70 jusqu'en 74, puis de 80
à 82. J'ai côtoyé des joueurs extraordinaires. Je les appelais des artistes. Je vais citer les noms, les frères Marot, les frères Besson, Pierre Villepreux, qui était aussi, des Noyers, il n'y avait plus de bois, il y avait, enfin, je peux en citer, ça ce sont des artistes que j'appelais, c'était les trois quarts. Et devant, naturellement, Roger Fitte et Ashvili, ça faisait une belle équipe, une grosse équipe. Je pense qu'on a été des champions du beau jeu. Tout le monde parlait de Brive, tout le monde nous attendait en finale. Il y en a eu quand même 4 ou 5. Nous avons été en finale 2 fois. Nous avons quand même, il ne faut pas l'oublier, été champions de France de 2e division, qui nous a permis de monter en 1re division. Et puis un grand souvenir, c'est cette tournée en Afrique du Sud. Nous avons joué 7 matchs contre des provinces, c'est-à-dire contre des équipes qui jouaient contre l'équipe de France quand c'était le moment des entraînements. Et nous avons gagné 7 matchs, et bien il fallait le faire. À Narbonne, par exemple, j'ai connu Amédée. On s'est connus, c'est-à-dire, on était tous jeunes, 14 ans, à Narbonne, un peu perdus. Moi, je travaillais chez un boulanger. Lui, il ne travaillait pas beaucoup. Et puis voilà, un jour, il arrive dans le village où j'habite, et il veut voir ma mère, qui était une femme très autoritaire. Il ne se trompait pas. Et il a dit, je veux prendre Roger, on va à bord les orgues. Il y a un gars qui est venu, ils veulent qu'on monte à bord. Ma mère a dit, ok, c'était le départ, parce que le bord était en 1re division quand même. Hein. Et Amédée avait 17 ans et moi j'avais 18 ans. Et Amédée, il me disait toujours, il faut qu'on aille voir ailleurs. Il est allé jouer à Vichy, et de Vichy, il m'a téléphoné qu'il fallait que je vienne. Alors j'ai dit non, je ne peux pas, parce que c'est pas l'autorisation du président de bord. Il joue à Vichy lui, moi je joue à bord. Voilà, on s'est séparés. De Vichy, j'apprends qu'il a signé à Brive. Il me donne un coup de fil en me disant, fais la valise, on va changer. On va aller à Brive. Encore, tu me fais changer tout ça. Je t'avertis, j'ai dit à Amédée, c'est la dernière fois. Je dois beaucoup à Amédée. Il disait que partout que j'étais son demi-frère, on était très bien ensemble. Je l'écoutais, j'essayais. Il avait quand même beaucoup plus d'expérience que moi dans le jeu et tout ça. Et c'est grâce à lui, je suis là. Et je suis bien content d'être à Brive. Je suis arrivé au CAB en 1954, j'étais junior. Dans la même année, j'ai été appelé à jouer en première. C'était l'année de la descente du CAB en 2e division, où j'ai fait tous les matchs retour. Donc Romans à Romans, Toulon à Toulon, Côte-Vermeille à Brive, Angoulême à Brive, Bayonne à Bayonne. Et donc l'année d'après, j'ai joué dans l'équipe, mais en 2e division, où on a été éliminé en quart de finale. Et l'année d'après, j'ai été appelé à faire le régiment à Carcassonne. Je suis resté presque une année sans jouer. Et au retour du régiment, j'ai joué pendant 4 saisons à Tulle. Et je suis revenu à Brive en 1961, où j'ai participé à la finale Yves du Manoir. En 1963, j'ai fait la finale du championnat de France en 1965 et j'ai été champion de France de l'équipe réserve en 1967. Mon meilleur souvenir, ça a été d'être en finale en 1965, c'est-à-dire la victoire contre Mont-de-Marsan à Bordeaux. À l'époque, bien sûr, on était obligé d'avoir une bonne ambiance parce qu'on n'avait droit à aucun remplaçant. C'est-à-dire qu'on rentrait à 15 et il fallait finir à 15, mais des fois ce n'était pas le cas, comme contre Grolier en quart de finale à Béziers, où nous avons gagné quand même en quart de finale, mais on a fini à 13 la partie. Ce soir, on allait jouer à Romans. Au moment de prendre les chambres, bon, Amédée me dit, bon, mais tu couches avec moi? Je lui dis, d'accord. Je suis rentré avec Amédée dans la chambre, c'est des chambres à 2 lits, mais sur les coups de minuit, impossible de dormir, parce que Amédée ronflait, le lit en tremblait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé sans rien dire, j'ai pris mes affaires, je suis descendu en bas voir le gardien de l'hôtel, et j'ai demandé s'il n'y avait pas une chambre de libre, qu'il était impossible de dormir avec mon collègue, et le gardien m'a dit, si, c'est possible, il y a des chambres de libre. Alors, on m'a mis dans une autre chambre. Et comme le lendemain, je ne me suis pas pressé pour me lever, tout le monde me cherchait, tout le monde croyait que j'étais reparti à Brive. Où est Marceau? Où est Marceau? Amédée disait, mais je n'ai pas compris qu'il s'en aille, on ne s'est pas fâché hier, rien du tout, il n'y a eu rien, je ne comprends pas. Et pourtant, tout le monde cherchait Marceau. Et à un moment, je suis sorti, bien entendu, pour déjeuner, et alors je leur ai expliqué. Et là, Amédée s'est tourné vers moi, il me dit, mais non, c'est pas moi qui ronflais.
Tu n'as pas compris que c'était le père Rosin qui était de l'autre côté, qui ronflait, que les murs en tremblaient. Je suis arrivé au CA Bréviste en 1968 et j'en suis parti en 1975. Bon, vous savez, il n'y a eu que de bons souvenirs en fait. Mais le plus marquant, ça a été la tournée en Afrique du Sud avec toute l'équipe qui a vraiment scellé le groupe pour notre vie jusqu'à la mort. Le CA Bréviste, ça a été surtout notre génération, ça a été une bande de copains puisqu'on est tous là, à part ceux qui ont disparu malheureusement. Mais ça a été vraiment la famille avec Élie Pébeir qui nous a menés tous là, au même endroit surtout et pour les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il fallait minimum jouer les quarts de finale tous les ans. Pour les souvenirs, il y a eu des bons souvenirs. Hein. On n'a pas eu beaucoup de choses difficiles à gérer parce que c'était tellement bien fait qu'à partir de là, tout se passait très bien. Bon, le CA Bréviste, c'est quand même, c'est pas que la ville de Brive, hein, c'est le Limousin entier, voire même un débordement sur les départements limitrophes. Et ce qui m'a apporté le CAB, c'est de devenir quelque chose, de quelqu'un, et puis une notoriété qui ne dément pas, puisqu'on est toujours reconnu, avoir été des joueurs de haut niveau. Malheureusement, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Mais c'était très bien, au contraire. Je préférais cette époque-là parce que ce rugby, c'est un sport où on a besoin les uns des autres et on s'en aperçoit tous les jours que quand on n'y est pas tous, ça ne marche pas. Alors le CA Bréviste, c'est la grande famille. Et moi, je suis très content d'être passé là, par exemple, et puis d'y rester encore aujourd'hui. Voilà, le souvenir le plus dur que j'ai eu de ma carrière, parce qu'il y en a eu quand même, la preuve. C'est notre déplacement à Toulon avec une équipe quand même qui n'était pas trop solide et où on avait été châtiés et ils nous emportaient en mêlée. C'est vrai qu'on n'était pas trop bien. Et là j'ai dit attention les gars, accrochons-nous parce qu'à force de semer les haricots, on ne va pas s'en sortir. Et ça n'est pas si mal sorti que ça puisqu'on n'a perdu que 17-3. Mais c'était un moment difficile de la vie du CA Bréviste, ce jour-là, je parle. Disons que je suis un homme du terroir parce que j'ai commencé à jouer au CAB depuis l'école de rugby. Donc j'ai fait toute la filière CAB. Je suis vraiment en CAB, quoi. Je suis 100%, monsieur 100% CAB, on pourrait dire. Et disons que j'ai junior, enfin minime, cadet, enfin la filière normale, minime, cadet, junior. Après équipe première. Alors j'ai commencé à jouer en première de 1970 à 1985. J'ai fait 15 ans d'affilée. Et au point de vue après résultat, bon, malheureusement j'ai fait 3 finales perdues, 2 championnats et une du manoir, et je pense entre 4 et 5 demi-finales, hein, perdues malheureusement, enfin 3 de gagnés et 2 de perdus automatiquement. Hein. Disons que les meilleurs souvenirs du club, je pense que c'est la tournée en 1973 qui était une tournée fabuleuse pour le club, cette tournée qui avait été initiée à l'époque par Élie Pébeir qui est décédé dernièrement, qui lui en tant que il était, je pense, à l'époque, l'année avant, il avait fait une tournée avec l'équipe de France et il avait posé des jalons pour qu'on puisse faire cette tournée l'année après. Donc c'était 72, il était en tournée avec l'équipe de France, il était directeur de tournée et il avait fait en sorte de prendre des renseignements sur place en Afrique du Sud pour qu'un club puisse participer à une tournée en Afrique du Sud. C'est ce qu'on a fait l'année après. Et c'était une tournée, par contre, au point de vue jeu, qui nous a apporté énormément parce que ça a permis de ressouder des liens avec un groupe de... On avait déjà à cette époque un groupe étoffé de, je pense, entre 25 et 30 joueurs. Et c'est d'ailleurs l'année où Jean-Luc Joanel a signé au CA Brive-Corrèze. Disons que bon, l'amitié du rugby, bon, on connaît très bien, déjà c'est l'école de la vie, le rugby, parce que bon, souvent on part de rien et puis le rugby vous aide en même temps. Et on a des amitiés fortes entre anciens et puis on se retrouve régulièrement de façon à parler du passé, mais surtout de l'avenir, parce que bon, maintenant il faut s'adapter au rugby actuel automatiquement. Et il s'avère que c'est pas le même jeu, mais les règles, quelquefois, c'est un peu compliqué, mais dans l'ensemble, l'amitié demeure, et puis c'est pour ça que je fais partie en même temps de l'amicale des anciens joueurs du CAB. Élie Pébeir était venu me chercher à Bergerac. J'ai passé une dizaine d'années comme joueur. C'est une période extraordinaire. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir 3 grands dirigeants. Un très grand président, Jean Dupuis, un très grand manager, Élie Pébeir, et surtout un grand humaniste, le docteur Fréchinos. Sans eux, je crois que le CA Bréviste n'aurait pas existé à ce niveau-là. En tant que joueur, je crois que je n'ai fait que des amis, et mon grand bonheur, c'est d'avoir joué avec des grands joueurs. Ce fut, grâce à eux, si j'ai réussi à faire une très bonne carrière. Le reste, il est évident que l'année 2010 va être le centenaire, et le centenaire du CA Bréviste,
les gens ne se rendent pas compte, le CA Briviste est une grande famille. Et c'est surtout le flambeau de la ville de Brive. Je pense que les gens qui s'en sont occupés vont faire de cette fête une grande fête. Alors j'ai débuté au CA Briviste en 1960-61. Je venais du Stade Toulousain. Je suis resté un an sans jouer parce qu'à ce moment-là, il y avait les licences rouges. Et bon, comme j'étais un joueur qui représentait quelque chose, j'ai été puni, quoi. Alors, si vous voulez, au Stade Toulousain, j'ai été international, international scolaire, international junior, international B, contre les Sud-Africains. Et après, j'ai été international A. Au sein du CA Briviste, je vous dis, je suis arrivé en 61 et je suis parti en 73, 74, 74, 75. Vous voyez, je sais pas, je ne me rappelle pas exactement, hein, je ne vous le dirai pas. De toute façon, j'ai joué la finale de 72, alors j'ai dû être là en 73, 74 et peut-être en 74, 75. Arrivé à 35 ans et j'ai changé de club et je suis allé à Rodez. Voilà pour mon parcours. Disons que j'ai rencontré toutes les nations qui ont fait du rugby, sauf l'Argentine, que je n'ai pas rencontrée. Mais après, toutes les autres nations, j'ai joué contre elles. Et j'ai pas trop de sélection, j'en ai 17. Quand je suis arrivé du Stade Toulousain au CA Briviste, disons que j'ai rencontré un club qui était organisé. J'ai pris beaucoup de plaisir et du fait que je prenais beaucoup de plaisir, je suis resté quand même je suis resté 15 ans au CA Briviste, quoi. À certaines saisons, on a été éliminé sur des petits trucs et on aurait pu arriver certainement plus souvent en finale. Sous la houlette de du père Pébert, je crois qu'on aurait pu faire mieux. J'ai appris beaucoup de choses, le respect des autres, le comportement sur un terrain, en dehors du terrain et même avant les matchs. Disons que ce soit avant, pendant ou après, je crois que le personnage rugby est un personnage très respecté dans la vie de la société. Et je crois que c'est le comportement du rugbyman qui fait que la société le respecte aussi. J'ai fait plusieurs clubs, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré, même après avoir joué et avoir quitté le club, j'ai rencontré encore ces joueurs. Et on a fait des repas ensemble ou des sorties ensemble. Disons que le rugby, je crois que c'est une grande famille, qu'on soit dans un club ou dans un autre, c'est une grande famille. À l'occasion du centenaire du CA Briviste, je suis heureux de pouvoir le fêter en étant là. Certainement que certains anciens auraient aimé apprécier à vivre ce jour-là. Et je pense beaucoup à eux et vraiment j'aurai une petite attention vis-à-vis d'eux le jour du centenaire. Bon, j'ai démarré le rugby donc à Cap-de-Nac puisque j'étais rentré à l'école d'apprentissage SNCF où il y avait un moniteur de gym qui avait décelé sans doute chez moi quelques qualités puis il m'a demandé de venir jouer. Donc j'ai joué à Cap-de-Nac pendant 3 saisons et à la suite de ça, Cahors est venu me solliciter. Cahors à l'époque est venu me solliciter où j'ai été joué pendant 3 saisons avec Roch, Montméja, Lavaux, Agasse, etc. Et puis au retour de l'armée, étant à la SNCF, déjà à l'époque c'était la fermeture des établissements en province et j'ai été sollicité pour être muté à Paris. Bon, à Paris ça m'intéressait pas trop et les clubs qui sont venus pour me recruter. Et c'est Brive qui m'a fait muter à Brive, donc j'ai signé à Brive. Je suis arrivé à Brive en 60, où j'ai joué pendant 15 saisons, donc avec la carrière que tout le monde connaît, à savoir 3 finales de championnat de France, 2 finales du manoir. Ensuite j'ai été international à Brive, international B et international A. Et ensuite, en fin de carrière, donc c'est mes plus belles années de rugby, disons, c'est là où j'ai quand même tissé le plus de liens à Brive, bien sûr, puisque mon fils y est né, ma femme y tenait un commerce. Donc je crois que j'ai une grosse partie de mon affectif qui est à Brive. À la suite de ça, donc j'ai fait ces 4 saisons à Tulle,
où aussi il y a eu le fameux, puisque la dernière saison je jouais épisodiquement, puisque je m'occupais de la National B à Tulle, et il y a eu le match qu'on connaît tous, le Brive-Tulle, qui s'est terminé après prolongation par la victoire de Brive. Et cette même année-là, Tulle avait son équipe réserve en finale et qu'on avait perdu à Rodez contre le Languedoc. Voilà, donc à la suite de ça, je me suis toujours investi dans le rugby. D'abord au CAB avec les jeunes, ensuite il y a eu un épisode où on a entraîné avec Zatoni l'équipe première, bon, mais c'était aussi une période un peu floue. Et voilà, et après, bien évidemment, étant dans le rugby, j'ai eu l'occasion de m'occuper de l'équipe technique au comité du Limousin et ensuite de prendre la suite à Bernard Gosse. Voilà, au comité où je suis président depuis deux mandats. Oui, alors je dirais que le rugby a des valeurs, véhicule surtout des valeurs. Je crois qu'il permet de se respecter les uns les autres. Et ensuite, il a été à notre période la meilleure NPE du monde, puisque il n'y avait pas de l'argent qui circulait ou très peu. C'était quelques primes de match, mais c'était surtout le problème de situation. À savoir qu'on ne jouait pas le dimanche parce qu'on avait été mauvais le dimanche d'avant, mais souvent parce qu'on n'avait pas été au boulot le lundi. Donc je crois que c'était quelque chose de très fort. C'est vrai que les chefs d'entreprise étaient les dirigeants des clubs, et alors que maintenant c'est un peu différent, puisque les entreprises sont dirigées par... Ce sont des groupes, ça n'a pas du tout la même vocation. Il y a plutôt du partenariat et du sponsoring que de l'embauche comme à cette époque-là. Je dirais aussi que le rugby véhicule des valeurs très fortes sur le plan humain. Je crois que depuis tous les gens qui ont joué, le dimanche, on se frotte sur le terrain. Mais ensuite, il y a le pot de l'amitié, il n'y a pas de rancune, et je crois que ça crée quelque chose de très fort. Parce que d'abord, c'est un sport de combat où il faut se respecter. Et ça aussi, je crois que c'est recherché à l'heure actuelle dans une société qui perd un peu ses repères. Je crois que le rugby permet à beaucoup de jeunes de s'intégrer et de socialiser. Donc je crois qu'il a encore gardé ses valeurs. Oui, alors là, nous en sommes à l'étape du centenaire du club, qui est une étape très importante, où je crois que c'est aussi un devoir de mémoire que l'on fait par rapport à tous ceux qui ont créé ce club. Et à ce sujet-là, je voudrais féliciter toute l'équipe qui s'est occupée de ce centenaire, parce que je crois que quand on va découvrir ce bouquin et les manifestations qui vont avec, je pense que beaucoup de gens vont avoir vraiment du plaisir à retrouver un peu tous les gens qui ont fait ce club. Et je voudrais féliciter l'équipe qui s'est occupée de ce centenaire. Je veux dire, ils sont plusieurs, donc je ne les citerai pas tous. Je dirais simplement que la cheville ouvrière en a été Pierre Besson, mais il ne faut pas occulter tous les gens qui y a autour. Je les citerai pas tous parce que j'en oublierai et je ne veux pas en oublier. Donc je crois que c'est un travail énorme qui s'est fait. Et je veux, au nom du rugby et au nom du rugby du Limousin, les féliciter pour tout le travail qu'ils ont fait. Les débuts au CA Briviste, ils remontent en 1955, quand ma famille a rejoint le CA Briviste et où j'ai été inscrit au lycée Cabanis, où j'ai pas découvert parce que je connaissais déjà un peu par où j'étais passé d'un établissement scolaire, je connaissais le rugby, mais je me suis intéressé très vivement à l'équipe scolaire, bien sûr, pour suivre cette activité que j'aimais beaucoup, bien que j'étais plutôt athlète au départ, j'étais plutôt orienté, parce que j'avais été façonné par un enseignant féru d'athlétisme qui était Georges Lapère, on peut rappeler son nom, et qui m'avait eu comme élève au lycée d'Obja. Donc, ayant quitté Obja et la région, puis revenant au CA Briviste, j'ai mené de pair et l'athlétisme et le rugby. Voilà, donc j'ai débuté au rugby parce que, enfin j'ai été orienté vers une pratique un peu plus adulte parce que les dirigeants sont venus me voir pour venir alimenter l'équipe à la fois des juniors cette année-là, Monsieur Sol notamment, les frères Parouti qui s'étaient intéressés à ma personne, et réussissant dans l'activité, bien sûr, j'ai continué avec persévérance l'activité qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai débuté en équipe première, je pense que c'était en 1958, saison 58-59, et j'ai quitté l'équipe en 1972. Donc dans ma carrière de joueur, j'ai eu la chance de disputer
toutes les phases finales du championnat de 59, qui est le premier 16e que le club est appelé à disputer depuis la demi-finale qu'il avait faite en 1949 jusqu'à 1972. Donc je n'ai pas raté un match éliminatoire, j'ai fait 35 matchs éliminatoires, dont 2 finales, bien entendu, pour l'essentiel, en 65 et en 1972. Et malheureusement, aucun de ces matchs nous a amené la consécration attendue et qui est toujours attendue d'ailleurs de ce bouclier de Brennus. Voilà. Mais nous sommes passés quand même très proches, très près. Et on l'a été pendant une mi-temps. On aurait pu sans doute l'être. La malchance aidant, les aléas du rugby ont fait que nous ne l'avons pas été. Et en fait, si on le regrette profondément au niveau de sans doute de pouvoir le dire ultérieurement, nous avons vécu pratiquement au même niveau que celui qui est champion, car je suis moi de ceux qui disent que une défaite, il faut pas penser qu'il n'y a que la victoire qui compte. C'est totalement faux en ce qui me concerne. Il y a avant la victoire, il y a le fait de disputer la finale qui est un élément déterminant. C'est pas une fois que la finale est gagnée, elle est gagnée, le match est fini, mais il a fallu y participer pour qu'il soit perdu. Donc dans la défaite, même si on n'a pas la récompense au bout, il y a la satisfaction d'avoir joué l'ultime match et d'avoir à un moment donné côtoyé les sommets. Bien sûr, pourquoi le rugby m'a plu? Il m'a plu parce que dans cette activité, qui est à la fois une activité un peu rude, une activité un peu virile, une activité où on ne se ménage pas et où j'étais plutôt du genre impulsif, orienté vers par l'affrontement véritablement, mais on aime bien se colter quand on est gamin. Et le rugby, en ce sens, il a ce côté intéressant qu'il est à la fois une activité où on se frotte, mais où on apprend à se frotter avec des règles, bien entendu, qui doivent s'installer, s'établir, et on fonctionne dans le rugby avec les manières de faire dans la vie, où il faut être à la fois respectueux de son environnement, des autres et de ceux qui ont la charge de mener l'équipe. Donc ça m'avait assez bien, étant jeune, ça m'avait bien assez marqué. Ça m'a tellement marqué que ça a été un petit peu déterminant dans l'orientation de ma carrière, avec toujours pareil Georges Lapère, dont j'ai subi l'influence, mais également un certain nombre d'enseignants où j'ai vu que à travers le rugby, bien sûr, et des activités physiques, on pouvait arriver à former des hommes. Et le rugby avait particulièrement ce côté attrayant qu'on passait à la fois d'un engagement le plus total. Dans le rugby, il y a très peu de règles qui sont interdites, très peu de droits qui sont refusés aux joueurs dans la manière de jouer, sauf bien entendu les règles qui s'attachent à la santé, à la nécessité de ne pas faire mal. Mais en dehors de ça, au niveau de la création, tout est possible. Ce n'est pas une activité qui est réglementée d'une manière stricte. Ce n'est pas une activité qui a une technicité telle qu'elle l'empêche, par cette technicité, de réaliser certaines choses. Il y a dans le rugby des aspects directement spontanés, des aspects où on peut s'adonner à la créativité. Et c'est ce côté-là qui m'avait séduit et qui a fait que je suis resté fidèle à cette activité pendant toujours. Voilà. Et dans l'enseignement de l'activité, c'est ce côté-là qui est le plus intéressant, faire appel à la créativité de l'individu, lui faire comprendre qu'il peut prendre sa décision motrice en fonction d'une analyse de la situation et des adversaires et de lui, et ça c'est très très formateur. 2010 n'est pas une date banale pour ceux qui ont vécu le CA Bréviste, et depuis assez longtemps quand même, je voyais arriver la date anniversaire des 100 ans du club avec l'intention de
personnellement de m'engager dans une action pour essayer de marquer cet événement. Au sein de l'amicale des anciens et même de l'association, il n'a pas été très difficile de faire vivre et de faire ressentir cette nécessité qu'il y avait à envisager de célébrer cet événement. Avant de passer en revue peut-être les manifestations qui pourraient se mettre en place à cette occasion, moi je dois dire que sur le plan collectif, j'avais cette idée préalable qu'il n'était pas possible. C'était une nécessité de revenir sur l'existence du club dans les 100 ans. Il n'était pas possible de laisser perdre tout ce qui a été vécu par l'ensemble de ceux qui se sont occupés du CA Brévis. Il n'était pas possible d'oublier comment le club était arrivé jusqu'à nous. Il n'était pas possible de ne plus imprimer, de mettre en place ce qui avait construit, bâti, préservé et puis élaboré tout ce qu'il a été nécessaire pour construire le club. Donc j'avais assez rapidement pensé à me lancer ou proposer le lancement d'un livre. Voilà. Donc j'en suis toujours très heureux. Sur le plan personnel aussi, c'était pour moi une façon de remercier. J'avais un sentiment de gratitude vis-à-vis du club par rapport à ce qu'il m'avait apporté, ce qui nous a apporté à tous. Combien de trajectoires ne se seraient pas faites dans le sens où elles se sont réalisées si les personnes n'étaient pas passées par un club qui les avait accueillis, qui leur avait permis de s'exprimer et parfois de réussir complètement. Donc j'en fais partie de ces gens-là. Donc il y avait ce sentiment de gratitude qui m'animait. Voilà. Et je vais maintenant gommer le côté un peu personnel et parler de cette nécessité, bien entendu, de traiter un club qui a accueilli plus de combien de personnes, de jeunes, qui a participé à leur éducation, qui a animé la ville de Brive, qui a animé la région, qui a donné à vivre, à penser, à fêter une multiplicité d'événements. Donc, il était normal que ce centenaire soit bien pensé et réalisé. Alors, avec certains événements, il y a un sentiment aussi qui m'assaille un peu, c'est le fait quand même, après une année ou deux où il a fallu un peu peut-être sonner le rappel, il y a progressivement une idée qui fait son chemin et un engouement qui se crée par rapport aux événements qui se préparent, une attente, je dirais, et ça c'est assez enthousiasmant. Et j'espère que la totalité des événements seront suivis par beaucoup de personnes qui aiment ce club. J'espère que nous réussirons tous les événements, à la fois l'association, l'amicale et la société anonyme, réussiront l'ensemble des actions qui sont programmées. Et en me positionnant un peu à l'extérieur, bonne réussite à la totalité de ces actions. Bon anniversaire au CA Brévis, en souhaitant aux générations futures de penser à continuer à le conserver tel qu'il est et surtout en vivant très bien à ses côtés. Brive, j'ai commencé à Brive, je suis arrivé en 85. C'était en cadet, première année me semble-t-il. Je venais d'Obja, club avec lequel je venais de disputer une finale de championnat de France ballon d'Arade junior. Il y avait un petit décalage, mais voilà, c'était aussi des très très bonnes années. Et j'ai passé donc deux saisons en cadet, en junior. Et puis j'ai commencé en 87-88, ma première saison en équipe 1 sous les couleurs noires et blanches, à côté de joueurs qui m'ont marqué rugbystiquement, que ce soit Rodolphe Maudin, que ce soit Éric Blanc qui avait fait une piche cette année-là. Alors Éric Blanc m'a marqué surtout par le jeu, par sa culture rugbystique,
Et je crois qu'aujourd'hui encore, je suis sincèrement imprégné de cette culture-là, faite de mouvements, de jeux. Le rugby, ne l'oublions pas, est un jeu de passes. Et c'est vrai que Eric défendait à cette époque-là bec et ongle ses valeurs. Ensuite, sous la houlette, à l'époque, d'un président qui a été aussi un grand président de Brive, Jean-Jacques Gourdy, assisté de Jean-Jacques Madrias. J'ai une petite pensée pour ces deux présidents-là, parce que ça a été mes premiers présidents à la tête de ce club, et puis parce que ce sont deux personnes qui ont marqué le club de par leur passion, de par leur engagement et par le temps qu'ils ont consacré à l'épanouissement de ce club. Et si derrière, en 95, 96, 97, on a connu de très belles années, c'est parce qu'ils ont su garder le club à flot et qu'ils ont su également, pendant toutes ces années-là, conserver un certain état d'esprit, une certaine culture à ce club. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je le fais maintenant. Et je leur tire un grand coup de chapeau. Donc tout naturellement, on en arrive effectivement aux 3 belles années de Brive. Non pas que les autres n'ont pas été belles, mais je dirais aux 3 années à résultat de Brive. Je dissocie bien les choses parce qu'effectivement, il y a les années, il y a les résultats d'un côté, mais il y a aussi le plaisir que l'on prend sur un terrain. Ces 3 années-là regrouper les deux éléments, à savoir des résultats, une finale de championnat de France, une Coupe de France gagnée, et puis un titre de champion d'Europe avec une finale derrière en 98. Donc des belles années, mais des années malheureusement qui ont certainement été pas très bien gérées. Et derrière, bon, on sait ce qu'il est advenu au club. Donc une période où je suis parti un peu à contre-cœur du CAB, où je me suis retrouvé en Angleterre avec une saison malgré tout sportivement exceptionnelle pour moi, exceptionnelle pour plein de raisons. Après une année, je suis redescendu, revenu en France, et je suis arrivé au Stade Toulousain pendant 2 saisons. Et puis 2001, l'année où Brive descend en 2e division, je suis revenu sous la houlette de Didier Faugeron. Et grâce à Didier Faugeron, voilà, je suis revenu au club pendant 2 années de purgatoire en 2e division, 2 années qui ont été difficiles pour le club, mais malgré tout 2 années où on a pris un plaisir énorme. J'avais alors 32 ans. Et franchement, si on a connu des titres en 96, 97, comme je disais tout à l'heure, et c'est toujours des moments exceptionnels pour des joueurs, 2001 à 2005, on a connu 4 années de jeux intenses, de réel plaisir sur la pelouse, de communion non seulement entre les joueurs, mais avec un public qui est toujours resté très fidèle malgré ces 2 années un petit peu difficiles. Donc 4 années dont j'ai un souvenir riche, j'ai un souvenir encore tout ému, parce que c'est 4 belles années de ma carrière de rugbyman. Et puis derrière, ça a été une nouvelle fois le départ. Et puis une année au stade français. Voilà. Sur le rugby, je crois que le rugby, oui, défend ses valeurs. Disons que elle les défend. Moi, je sais pas. Je crois que le rugby n'est pas différent de plein d'autres sports. C'est vrai qu'il y a une notion de combat qui demande à un moment donné d'être plus proches les uns des autres. Mais après, il y a de tout dans le rugby, et c'est pas le professionnalisme qui a amené cela, mais la situation n'est pas forcément, le rugby n'est pas forcément cet environnement, cet univers complètement idyllique dont parfois on aimerait nous vendre, que l'on aimerait parfois nous vendre. Donc je crois que
Non, le rugby, c'est un sport de passe, de combat, un sport collectif. On joue avec les autres, on joue pour les autres. On partage les choses avec les autres. Et je pense que oui, ces valeurs-là, on les défend sur le terrain. Mais je crois que bien souvent, ces valeurs-là restent dans les vestiaires et n'en franchissent pas les portes, que ce soit avant ou après les matchs. Un club centenaire, oui, je crois que c'est une chose importante pour le club. C'est qui plus est de pouvoir fêter ce centenaire alors que Brive est toujours au sommet du rugby français. Donc ça, c'est une réelle chance quand on voit tous les clubs de renom, tous les clubs sur le papier, je dirais, plus prestigieux que Brive, qui ont ces 10 ou 15 dernières années disparu. En tout cas dans la hiérarchie du rugby français des plus hautes marges. Donc c'est vrai que pour le club c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on ne prépare pas l'avenir non plus avec le poids du passé, mais par contre je pense qu'il est important de s'en servir et il est important de ne pas l'oublier, on parle de culture, on parle beaucoup de culture actuellement à Brive et d'identité rugbystique. Je pense que ça en fait partie, toutes ces générations qui ont porté ce maillot-là, qui l'ont défendu. Ce n'est que du sport, bien entendu, mais pour beaucoup de gens, et sur des critères qui parfois, même nous, sur le terrain, nous dépassent, c'est important. C'est toute une vie pour certaines personnes qui, depuis des générations, sont là dans les tribunes, vous supportent, font des sacrifices. Et pour ces gens-là, je crois qu'il est important parfois de jeter un œil sur le passé et puis de célébrer tous ces gens, toutes ces personnes et tous ces joueurs qui ont participé justement à la vie de ce club.